victimes, de la famille des victimes de Polytechnique qui ont encore des revendications. L'autre jour, sur le plateau de 24/60, je recevais Nathalie Provost parce qu'elle témoignait de différentes choses. Je vais vous faire entendre un extrait. On milite pour ça, même avec Ottawa, pour essayer de remettre certains contrôles. Évidemment, on sait très bien qu'on ne bâtira pas un registre fédéral. Monsieur l'enregistrement de plusieurs armes dangereuses. Les armes dangereuses existent. Il y a déjà des enregistrements et ça, le gouvernement fédéral n'a pas arrêté. Il y a d'autres armes dangereuses qui ne sont pas enregistrées peut-être. En fait, l'enjeu que vous soulignez là, c'est tout l'enjeu de la classification des armes. Donc, qu'est-ce qui est une arme non restreinte, qu'est-ce qui est une arme prohibée, qu'est-ce qui est une arme restreinte. Cette classification-là, les critères qui existent sont des critères très anciens qui font qu'aujourd'hui, la GRC, quand elle fait cette classification-là, elle n'a pas les outils pour pouvoir retirer du commerce beaucoup plus aisé des armes quasi militaires. Je veux dire, comme maman, je réagis parce qu'évidemment, que je veux pas que des gens se retrouvent avec des armes qui peuvent faire mal, c'est clair. Et c'est aussi un dossier, comme femme d'un politicien, que je sais que notre gouvernement prend extrêmement au sérieux. On est très différents quant à notre approche par rapport aux armes à feu du gouvernement précédent, mais je sais qu'il se penche sur ce dossier-là et au cours des prochains mois, sinon années, au cours de la prochaine année, il va y avoir des annonces sur ce dossier-là. Mais vous savez, tout ce qui touche à la violence fondée sur le sexe, c'est quelque chose qu'on prend extrêmement au sérieux au sein de notre gouvernement. Il y a 100 millions qui a été annoncé sur 5 ans par la ministre Monsef par rapport à tout ce qui touche à la violence fondée sur le sexe, tout ce qui touche aux femmes qui sont dans des situations vulnérables. Le ministre Jean-Yves Duclos pour les familles a annoncé 40 milliards sur 10 ans. On engendre beaucoup d'actions et du concret avec des sous pour s'assurer que la situation précaire des femmes et des filles au pays est prise en soin. Et surtout pour, par exemple, Nathalie Provost, qui elle est une survivante, parce qu'elle a été blessée elle-même. Hein? C'est une des survivantes, on l'a vu sur Civière, elle avait reçu des balles. Donc elle demande justement, elle dit même dans cette entrevue-là qu'on a pris du recul par rapport à 1989 à cause justement de la quasi-libre circulation d'armes quasi-militaires. Donc c'est quelque chose qui devrait changer. Je ne peux pas commenter parce que notre gouvernement n'était pas en position là, dans les 10 dernières années, mais sachez que c'est un sujet qu'on prend bien au sérieux et je l'encourage à continuer à hausser sa voix. Très bien. Alors, pour l'avenir, votre rôle, vous le voyez comment? Parce qu'il y a eu un débat, il y en a eu en France, il y en a partout, il y a celui aux États-Unis, et au Canada, ça a été un peu tranché. Il n'y a pas de rôle officiel ici au Canada. Je ne vois pas ma vie comme un rôle, je vois ma vie comme ma vie. C'est Sophie. Je suis maman de 3 enfants, je suis la femme de Justin, mais j'ai des responsabilités, moi, en tant qu'être humain. Et la cause de la femme et des inégalités, puis des enfants, ça me tient à cœur depuis longtemps, bien avant qu'on prenne le chemin politique. Alors, je vais continuer sur cette voie-là avec beaucoup d'intégrité. Et puis, je me sens privilégiée d'avoir une plateforme plus grande pour pouvoir engendrer plus d'action et comme mère et comme parent, devant les récents événements, devant une commémoration comme Polytechnique, comment le mouvement est aussi avec garçons et filles à la maison, sont encore tout petits, mais est-ce que ça change votre façon de les aborder? Est-ce que ça nourrit votre l'éducation à leur endroit? Bien, je pense que tous les parents qui nous écoutent, qui vous écoutent, sont d'accord que nos paroles sont importantes, mais nos gestes sont d'autant plus importants. Comment est-ce qu'on parle de la mère, des filles, des femmes au sein de notre propre famille? Comment est-ce qu'on en parle à l'école, dans notre environnement de travail? Les gens peuvent avoir un impact immense que par des petites actions puis leur langage sur comment on se considère en tant qu'être humain puis le respect qu'on porte d'un homme à une femme et vice-versa. Alors moi, je trouve ça encourageant de savoir que tout le monde a ce pouvoir-là de changer la dynamique et le déséquilibre entre hommes et femmes pour faire une société plus juste, plus équitable, plus harmonieuse. En terminant, je sais que vous avez rencontré récemment Mme Obama. Michelle Obama, elle revient en février. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Michelle, elle représente une femme de tête, une mère de famille aimante, engagée et un être humain ancré, à l'écoute et bien dans sa peau. Je pense que, est-ce que ça se peut que j'ai lu que vous avez des projets avec Melania Trump aussi pour travailler avec les... Non, j'ai pas de projet concret, mais quand ça vient au trafic humain, c'est sûr que ça me touche. Ouais. J'ai déjà entendu prononcer ces mots-là dans un discours, mais sinon, non, il n'y a pas de projet concret en ce moment. Très bien, j'imagine que vous allez être là en février quand elle va venir à Montréal. Je l'espère. On a beaucoup de déplacements, mais je l'espère. Très bien. Sophie Grégoire-Trudeau, merci d'être venue aujourd'hui. Je vous laisse filer à cette cérémonie où on verra l'illumination de 14 faisceaux lumineux, création de Moment Factory, qui rappelle de manière très spirituelle l'évocation de ces 14 femmes tombées il y a 28 ans.
j'ai hâte d'y être avec le cœur ouvert. Ouais, merci. Toute une soirée d'infos. Dès 17h, nos équipes sont prêtes. Les informations circulent.